Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va faire un point comme tous les jours sur le Bitcoin qui est en train d'exploser et ça fait plaisir. On va regarder aussi les cryptos du top 100. On démarre avec cette crypto map, on a des très belles performances du côté du Chainlink, le AAVE qui avait été donné dans mon channel des alertes. On a le Matic aussi qui décolle, ça fait plaisir, il y a tout qui s'excite dès que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Et là, ça fait plaisir, le Bitcoin qui nous prend encore un plus 2,2%. Allez, on va regarder tout ça en détail. On va commencer d'abord par la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui continue elle aussi de s'envoler. Nous sommes actuellement à 52,60%. Et donc là, c'est pour ça qu'actuellement, on a un Bitcoin qui décolle, mais que les altcoins pump, oui, bien sûr, mais pump pas non plus hyper fort. 52% des liquidités vont vers le Bitcoin. Donc, tout pump avec lui, bien sûr, quand le Bitcoin pump, tout pump. Mais si par exemple la Bitcoin dominance, elle était à 35, 40, eh bien ça laisserait beaucoup plus de liquidité pour les altcoins. Or là, tout est injecté vraiment dans le Bitcoin et le Bitcoin seul à 52%. Donc là, franchement, ça fait plaisir en tout cas pour le Bitcoin. Mais ça, c'est une Bitcoin dominance en plus de ça qui nous forme potentiellement un pattern en tasse et anse. Donc peut-être qu'il n'a pas forcément terminé de grimper. Donc ça voudrait dire que le Bitcoin continuerait d'attirer toutes les liquidités à chaque fois. Donc franchement, en tout cas, c'est assez incroyable ce qui se passe. C'est le point haut depuis maintenant, depuis quand? Depuis le 12 avril 2021. C'est-à-dire qu'on a fait un point haut, le plus haut point depuis avril 2021. C'est assez incroyable. Bref, allons regarder maintenant ce qui se passe du côté du Bitcoin. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc au niveau du Bitcoin, bah bien sûr, hein, en vue semaine, vu qu'on est dans un canal ascendant, bah comme j'ai pas arrêté de vous le dire ces derniers mois, hein, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Même si ici on a vécu des semaines dans le rouge, pas d'inquiétude. Nous sommes dans un canal ascendant, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est toujours dans une phase haussière. Alors maintenant, on a enfin été chercher mon gros niveau de résistance. Elle est là, là ça y est, on est dans le dur. On y est, enfin, les 30 711. Ça c'est pareil, ça fait un bout de temps que je vous dis, si on pète la ligne de tendance bear market, et d'ailleurs c'est ce que le Bitcoin a fait, on l'a pété avec des jolis volumes. Donc là, ça veut dire que là, officiellement, la tendance baissière est annulée, mais attention, comme je vous l'avais dit les précédentes fois, attention parce que là, on a breaké. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans les prochaines semaines, nous allons revenir retester le niveau qu'on a breaké. On a breaké cette ligne de tendance baissière. Dans les prochaines semaines, il faut s'attendre à ce qu'on revienne chercher cette ligne. Sauf à l'unique condition qu'on arrive à breaker les 30 711 $. Et si on fait ça, eh bien, ça pourrait donner de la force pour ne pas faire le pullback, mais au contraire, s'arrêter sur les 30 711. Si on monte, hop, on s'arrête sur les 30 711, on redescend pas plus bas et on décolle. Mais par contre, si on n'arrive pas à péter les 30 711 en vue semaine, bon bah là, malheureusement, vous l'avez compris, ça permettrait d'avoir ce fameux retracement qui nous permettrait de revenir tester la ligne de tendance bear market qu'on a breaké. De toute façon, ne nous voilons pas la face, ne crions pas victoire. On l'a breaké, oui, avec des volumes, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. On reviendra la tester. Moi, je pense qu'on reviendra la tester tôt ou tard, cette ligne. Ou bien, peut-être qu'on la retestera pas directement, mais on retestera des points qui s'en approchent. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour l'instant, nous sommes toujours dans une belle phase haussière, sauf si on se fait rejeter par la grosse résistance des 30 711. Alors, je suis désolé hein, de casser un petit peu les rêves, mais il faut en parler. Hein. La résistance, elle est là, c'est une résistance majeure. Donc, soit on la break, et bien dans ce cas-là, bien sûr, le Bitcoin va continuer de pump. Hein. Je rappelle que les prochaines targets, elles sont là. 32 199, puis par la suite, le haut du canal ascendant qui se trouve quant à lui à 33 908. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Ce sont les prochaines targets à aller chercher si on break la résistance des 30 711. Par contre, mince pardon, comme son nom l'indique, les 30 711, c'est une résistance. Donc, si on n'arrive pas à breaker cette résistance, bah bien sûr, vous l'avez compris, on augmentera les probabilités de faire un retracement.
Pour l'instant, on est sous résistance, donc personne n'a de boule de cristal, personne ne peut savoir si on va breaker cette semaine au-dessus de ce niveau-là. Mais en tout cas, franchement, on va pas se mentir, c'est quand même techniquement très très propre. On est peut-être en train de breaker le dernier plus haut. Donc là, c'est ça qu'on veut voir, c'est pour ça que c'est une grosse résistance. On veut impérativement breaker ce niveau-là. Le partenaire de la vidéo, c'est AKT.io. C'est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Qu'est-ce que propose AKT.io? Ça vous propose déjà une inscription très rapide en 5 minutes et à la suite de ça, vous allez obtenir un IBAN tout de suite après. Et avec les cartes de crédit, les cartes bleues AKT.io, vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de vendre de crypto-monnaies, c'est aussi une plateforme d'échange. Mais surtout, on va vous proposer un livret de cloud mining, c'est-à-dire que c'est un livret sur lequel vous allez pouvoir faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin pour profiter d'un rendement annuel potentiellement allant jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement et ils sont utilisables dès le lendemain. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser justement votre épargne grâce à la finance décentralisée. Ça vous permettra justement de profiter de l'intérêt composé en obtenant un rendement de 6% par an sur votre épargne sans limite de dépôt, ni aucun minimum requis. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Vous allez aussi avoir la gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez confier l'ensemble du processus d'investissement aux algorithmes avancés de AKT.io en laissant leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos cryptos pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et enfin, vous allez aussi avoir une préservation de votre capital parce qu'en cas de crash, vous allez pouvoir activer un système de préservation de capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital pour de l'USDT pour justement limiter votre exposition au risque. Pour finir, leur service client est incroyable parce qu'il va vous permettre d'avoir une réponse à toutes vos questions en moins de 2 heures. Donc avec AKT.io, vous allez enfin avoir votre liberté financière. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc, si je me mets cette fois-ci en vue quoi, voilà. En vue 4 heures sur notre Bitcoin, regardez quand même comment techniquement c'était propre. Ici, je vous en avais parlé, je vous avais dit que là, on est en train de latéraliser dans ce Fibonacci. Et on a trouvé un support parfait sur le niveau 236 Fibonacci à 29 778 $. Regardez ça, hein. On a trouvé support à plusieurs fois dessus, plusieurs fois, plein de fois dessus. Ça a tenu. Ça a tenu, bah bien sûr, hein. Si ça tient, qu'est-ce qui se passe? On décolle. On décolle. Donc là, bien sûr, au niveau du Fibonacci, bah, c'était un niveau très intéressant. Bon, on aurait pu retracer beaucoup plus bas parce que normalement, quand on retrace, eh bien, la plupart du temps, c'est pour aller chercher le niveau 0,618. Là, on n'a pas du tout été chercher ça, hein. On est dans une phase haussière, on pump. Surtout qu'on a fait une latéralisation. Ici, là, tout ceci, c'est une phase de latéralisation. Vu qu'on est dans une phase haussière, chaque latéralisation break par le haut. Regardez ça. On a plein d'exemples, hein. Ici, on en avait une latéralisation, tac, 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 break par le haut. Ici, autre latéralisation, tac, 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 break par le haut. Et donc là, on poursuit la logique des choses. Latéralisation, break par le haut. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de data, vu que la semaine vient de commencer et on vient de commencer haussier. En vue 4 heures, par contre, là, on a breaké une résistance aussi très intéressante, les 30 462. Ça, c'est une résistance 4 heures qu'on a breaké. Pour l'instant, on est au-dessus de cette résistance, tout va bien. Si jamais cette résistance vient à lâcher, malheureusement, hein, il faut en parler, c'est des choses qui peuvent arriver. Et bien du coup, on va revenir tester des niveaux clés que je vais vous donner. Voilà. Premier niveau clé qu'on reviendra tester, c'est les 30 255, puis ici, les 29 799 $. Voilà. Ça, c'est les prochains niveaux clés à revenir tester si, malheureusement, on arrête de pump. Donc là, vous le voyez, en vue 4 heures, on est passé au-dessus de la résistance 4 heures des 30 462. Par contre, en vue semaine, attention, on est quand même sous la grosse résistance des 30 711. D'ailleurs, je rappelle qu'en vue semaine, on a aussi, ici, vous le voyez, des bandes de Bollinger qui sont resserrées. Et donc ça, c'est pareil. Ça, si on arrive à breaker ces bandes de Bollinger, vous avez compris la suite, hein. Là, on se rapproche doucement mais sûrement des hauts, enfin pardon, du haut des bandes de Bollinger. Le haut des bandes de Bollinger ici, là, si on le break par le haut, celui-là, ça peut être un to the moon. Alors encore une fois, bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier, mais c'est très intéressant quand même à suivre.
Alors, après, je veux quand même mettre un petit warning. Alors, il y a une chose positive et une chose négative. On va commencer par la chose négative. Donc la chose négative, elle est là. C'est qu'au niveau du RSI, on est quand même en vue hebdomadaire à 62,72. Ce qui est quand même, on va pas se mentir, une zone de surachat. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer de monter. On peut parfaitement continuer de monter alors qu'on a un RSI à 62. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le RSI est quand même déjà très très haut et que potentiellement on peut remonter un petit peu avant de chuter pour faire retomber le RSI pour revenir à des points beaucoup plus bas pour reprendre position. Donc ça, ce RSI, il faut quand même le surveiller, hein. Maintenant, ce qui est plutôt positif, même voire très positif, c'est que là, on a fait un cross bull au niveau du momentum MACD. Regardez ça. Au niveau du momentum MACD, ça y est, la ligne bleue a croisé la ligne orange. Nous avons fait un cross bull, c'est-à-dire que là, ça y est, les boules commencent à reprendre la main suite à combien de semaines? Suite à... Allez, hop, on va les calculer. Suite à 11 semaines de momentum bear, les boules commencent enfin à reprendre la main. Alors on espère que ça va péter fort pour justement sortir de cette passe un petit peu dangereuse avec le RSI. Par contre, attention à ça. Attention quand même au RSI. Je voulais quand même en parler. On est plutôt dans une euphorie actuellement, mais attention au RSI qui pourrait nous entraîner malheureusement dans un petit retracement un peu plus important. Bref, donc là au niveau du Bitcoin, bah, pour l'instant, vous l'avez compris, on fait que skyrocket jour après jour pour l'instant. Donc ça c'est bien, ça fait plaisir. Là pour l'instant, vu 4 heures, j'ai pas encore assez de data vu que le Bitcoin vient juste de pump. Donc là on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant en tout cas, c'est quand même assez incroyable ce que nous fait notre Bitcoin. Allez, on va parler maintenant des fameuses cryptos du top 100. On va commencer avec laquelle? Allez, on va commencer avec le XRP, tiens. Hop, on a un XRP qui commence à se rapprocher d'un niveau clé très 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 sérieux. Ça fait maintenant très longtemps que le XRP est dans un range. Et là, vous le voyez ici, on n'est pas loin de breaker le range par le haut à 0,5395 en vue jour. De la vue jour, attention. Ça veut dire que là, une clôture jour au-dessus de ce niveau-là pourrait entraîner effectivement un pump relativement important. Je vous donnerai les targets effectivement si on se rapproche encore plus. D'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas le rater. Mais le XRP pourrait être très intéressant à suivre. Alors, on n'y est pas encore, hein, donc je ne dis pas que c'est pour aujourd'hui ou quoi. Mais dans les prochains jours, en tout cas, si le Bitcoin continue de pump, le XRP va aller breaker son range par le haut. Et là, par contre, ce sera très intéressant. Atom Cosmos qui se reprend bien hein, quand même. Il se reprend très très bien. Regardez, on s'approche doucement mais sûrement de la ligne de tendance baissière à breaker. Il faut impérativement qu'on break aujourd'hui les 6,958 qui est la ligne de tendance baissière cumulée à la moyenne mobile 50 périodes. Si on break ce niveau-là, effectivement, vous l'avez compris, on pourrait pump pour aller chercher une résistance au 7,26 puis les 7,519. Le Shiba Inu. Le Shiba, je vous avais prévenu qu'il allait pump. Celui-là, regardez ça. Là, on l'avait anticipé avec ce double bottom. Donc ça, il n'y a pas de problème particulier. Ça, vous étiez sur le coup, je vous en avais parlé. Donc là, bah, ça y est, hein, le double bottom a été validé. On commence à pump. Donc effectivement, le Shiba qui prend la direction de la résistance des 0,007489. C'est trop tard pour entrer en position, hein. Ça y est, il fallait rentrer en position avant quand j'avais commencé à vous en parler. Quand le pattern n'était pas encore validé, c'était là hein, qu'il fallait commencer à le surveiller. Là, c'est trop tard, hein, ça y est, il a commencé à pump. On rentre pas dans une fusée qui a pump. Mais ce qui est intéressant sur le Shiba, c'est que regardez ça. On est en train de breaker le canal descendant par le haut aussi par la même occasion. Pour inverser la vapeur, on était dans une tendance baissière. Et bien là, du coup, en faisant ces points hauts plus haut que les précédents, on rentre dans une tendance haussière. Donc, Polygon Matic. Le Polygon Matic qui lui a breakout aussi par la même occasion son range. Donc ça c'est pareil, très 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 intéressant, regardez ça. Break du range par le haut, signal d'achat, on pump. Donc là le Polygon Matic c'est pareil. Je vous avais parlé du haut du range il y a quelques jours. On l'a breaké, regardez c'était là le niveau clé, hein, 0,5693. Tout ça on l'a breaké, ça a été validé. On était sur le coup depuis le début. Donc là maintenant ça y est, ça skyrocket sur le Polygon Matic. D'ailleurs, le Polygon Matic, je vous l'avais aussi mis dans mon channel des alertes au moment où ça a breaké. Donc effectivement, si vous êtes intéressé par ce channel des alertes qui contient des alertes concernant le Bitcoin, des analyses techniques concernant le Bitcoin tout au long de la journée et des analyses techniques concernant des altcoins qui peuvent exploser à tout moment, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Ça vous permettra justement d'accéder à ce channel. Et si vous souscrivez, vous allez recevoir un email avec toutes les instructions à suivre pour accéder justement aux fameuses alertes.
L'Ethereum qui a breaké la résistance des 1636 dollars, ça c'est cool. On a été instantanément chercher les 1695, prochaine résistance, voire même les 1700 dollars qu'il faut breaker maintenant. C'est la prochaine résistance. Si on break ça, on pourrait aller chercher les 1724, voire même les 1817 dollars. On n'y est pas encore, on est sur résistance, tout dépend du Bitcoin. Mais en tout cas, ça sent quand même plutôt bon pour l'Ethereum. Alors, le LTC, alors elle, c'est pareil. On va la suivre dans les prochains jours parce qu'elle n'a pas encore fait son breakout, celle-là. Regardez ces bandes de Bollinger en vue jour, comment c'est compressé. On n'a pas encore fait le breakout. Le breakout aura lieu à l'unique validation, enfin cassure de façon validée, pullback compris, des 68,38. On n'y est pas encore, mais ça c'est pareil. Dans les prochains jours, ça pourrait arriver avec des bandes de Bollinger. Pour resserrer comme ça, le LTC pourrait être une crypto qui grimpe assez fort. On va la surveiller, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Je vous en parlerai hein, quand ça va péter. Mais voilà, on va la suivre de très très près. Le BNB, regardez ça, on y est les amis, on y est enfin. Je vous avais prévenu depuis quelques jours qu'il avait formé un double bottom, figure chartiste haussière, et que on allait venir chercher ici le haut du range pour tenter le breakout, et on y est les amis. BNB crypto à suivre pour aujourd'hui et pour les prochains jours, regardez ça. Il faut impérativement breaker les 221,5 pour éclater ce range par le haut et aller chercher des points plus hauts. On y est vraiment là, on est en train de tenter la cassure en live. On espère vraiment qu'on va clôturer la journée au-dessus. Et puis le link. Oh là là, le link, ça c'est incroyable. On était dessus depuis le début, les amis. On était dessus depuis le début. Depuis ici, là. Là, c'était là que j'ai commencé à vous dire que le link, il fallait se préparer. C'était ici, rappelez-vous. Prenez ma vidéo du 18 et du 17 septembre 2023. Vous aviez l'information du link, comme quoi il fallait se positionner dessus, parce que là, ça sentait très très bon. Et effectivement, là, le link a commencé à décoller. Et ça y est, la fusée est partie, les amis. Regardez ça. Regardez la fusée comme elle a décollé depuis le niveau clé que je vous avais donné. Il était là le niveau, c'était la cassure du range par le haut. La fusée a décollé. Plus 73,84% sur le Chainlink. Incroyable. Incroyable de chez incroyable. Et ça, on était dessus depuis le début, les amis. Depuis le début, on a pu tout pécho, franchement. 80% de profit dans la poche. Bon, un peu moins parce que bon, moi j'avoue que j'ai pris déjà mes profits hein, sur le link. Donc du coup, moi je suis pas hyper gourmand. Moi ça y est, en fait, en réalité, moi j'étais sorti ici. Hein. J'étais sorti au 9,47, quelque chose comme ça. Parce que déjà, je trouvais que c'était suffisant hein, comme profit. Je suis pas hyper gourmand, donc voilà. Et puis c'est pareil, on a un Solana qui skyrocket lui aussi. Lui, techniquement, c'est très très propre. Hein. Regardez, consolidation, pump, cassure de la résistance qui est ici, le gros trait rose. Cassure de la résistance, on pullback, on revient bottom dessus, boom, skyrocket. Prochaine résistance sur le Solana, 33,171. Bien sûr, je vais vous suivre ces cryptos-là tout au long de la semaine. Et d'ailleurs, en parlant de semaine, on va regarder aussi rapidement ce calendrier économique très chargé. Aujourd'hui, on va avoir l'indice PMI des services. Bon, les points européens, j'en parle pas. Hein, vous le savez, l'Europe, on est en crypto-monnaie, ça n'a aucun impact. Mais demain, on va avoir des choses très importantes. Ah non, pardon, je vous dis des bêtises. Ça, c'est pour mardi, l'indice PMI. Et pour mercredi, on va avoir le permis de construire, vente de logements neufs et le stock de pétrole brut. Et jeudi, ça va être une journée très chargée. Surtout vendredi, on reviendra dessus, bien sûr, en fin de semaine. N'oubliez pas que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de mes vidéos qui vous permet d'obtenir 60 dollars lors de votre inscription. Et vous allez trouver mon Twitter officiel qui vous permet justement de recevoir plein d'informations tout au long de la journée, notamment justement ce Ledger. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore leur clé Ledger, n'hésitez pas à taper dedans 30% jusqu'à fin octobre. Donc ça marche uniquement avec mon lien de parrainage qui est ici en description, en tweet épinglé. Donc c'est le tout premier tweet qui est hein, sur ma page Twitter. Donc voilà, tapez dedans si vous voulez penser à sécuriser vos crypto-monnaies, c'est le moment. Voilà, donc on va suivre ça quand même de très très près. Je vous avais fait une vidéo hier soir, pardon, sur le Chainlink. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder, elle est très intéressante. Elle vous donne vraiment tous les niveaux clés à surveiller. Donc voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.